Je dois être tombé un peu bas ce matin pour avoir envie de vous parler de quelque chose qui s'est passé à Touche pas à mon poste hier. Je me suis levé ce matin, il y a un petit moment déjà. Je suis tombé là-dessus, sur mon fil d'actu qui débordait de Ruby Nicara a eu un problème, elle touche pas à mon poste, elle s'est dénudée chez Hanouna, elle fait honte à toutes les femmes, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ce délire? Moi, Ruby Nicara, j'avais jamais entendu parler d'elle. J'espère que j'en entendrai plus parler parce que c'est pas du tout une personne qui m'intéresse. Les chroniqueurs de Cyril Hanouna non plus. Et malgré tout, je me suis dit en fait ça vaut peut-être la peine qu'on échange sur 2-3 points parce qu'il y a des personnes qui tapent son nom là actuellement sur les réseaux sociaux, qui cherchent des vidéos, qui cherchent un petit peu de sang frais là parce qu'ils ont trouvé une nouvelle tête à couper. Et j'aimerais en parler parce qu'en fait ça draine beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. Plus j'ai lu sur cette histoire et plus je me suis dit mais en fait c'est un cas d'école. Et c'est vraiment un cas d'école dont on peut parler. De jeunes filles complètement égarées dans des conceptions de ce que sont le féminisme, la liberté, qui sont ses conceptions propres. Alors je vais évidemment me garder de tomber dans le piège de dire à tout le monde ce que c'est censé être le féminisme. Évidemment, c'est pas ça que je vais faire. Par contre, je suis tout à fait en mesure de critiquer certaines vies. Donc, je vous remets un peu dans le contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Ruby Nicara, c'est une influenceuse apparemment, qui s'est fait connaître pour ces trucs un peu provocateurs, comme par exemple prendre des bains avec des jeunes hommes, et ensuite vendre l'eau du bain sur ses réseaux sociaux. Niveau provocateur, des fausses tentatives de suicide sur son compte Instagram. Je trouve ça, attention aux vidéos, pas me manger un strike. Donc voilà, elle met en scène ses tentatives de suicide en faisant croire qu'elle va se suicider, etc. Donc si vous voulez, c'est pas une personne particulièrement intéressante. Ça me rappelle un petit peu quand mes amis me racontent qu'ils travaillent en collège et en lycée, tous ces ados qui leur disent « moi dans la vie je vais être connu ». Alors attention, c'est pas une critique formellement de ma part. Être connu, effectivement, c'est pas un métier, mais je veux dire, qui je serais pour critiquer ça? J'ai 1, 2, 3, je suis à 4 chaînes YouTube actives actuellement, j'ai des réseaux sociaux sur lesquels je suis plutôt actif, certains réseaux sociaux sur Instagram où j'ai un petit peu plus de 1000 abonnés. Donc si vous voulez, être connu, ça remplit une sorte de faille d'ego, on a l'impression d'avoir accès à la parole publique. Donc on a des échanges avec des personnes qu'on ne connaît pas, des personnes qui nous connaissent mais qu'on ne connaît pas en retour. Ça crée un lien plutôt intéressant évidemment avec les gens. Donc bien entendu que je peux comprendre, mais à côté de ça j'ai des professions, quoi. J'ai 2 professions. Et donc voilà, une personne qui a besoin de se mettre en avant. Et pourquoi elle a été invitée chez Hanouna? Tout simplement parce que au Café des Phares, où est-ce que c'est? C'est là? Non, c'est pas là. Donc le Café des Phares, qu'est-ce que c'est? C'est un café un petit peu chicos à Paris, un ancien café philo je crois, que j'avais côtoyé un tout petit peu il y a quelques années, mais juste pour boire d'été parce que c'était un petit peu cher. Vous voyez, un petit peu chicos, qui a une sorte de tenue obligatoire. Ce café en fait a refusé de laisser rentrer deux influenceuses d'OnlyFans et de MYM, je sais pas ce que c'est. Alors OnlyFans, c'est un réseau social dans lequel quasiment exclusivement des femmes, quelques personnes trans et de rares hommes vendent leur services sexuels, quoi. Enfin, bref, c'est de la prostitution en ligne. Parfois, ça vend juste des photos, parfois, ça vend des vidéos, parfois, ça vend des rencontres. MYM, je connais pas. Et on nous dit que Polska et Toutatis, qui sont 2 personnalités assez connues sur OnlyFans, ont tenté d'accéder en fait à ce café, à Bastille, un petit peu chicos. Elles ont été, on leur a demandé de rentrer chez elles parce qu'elles n'étaient pas du tout habillées pour, donc elles étaient habillées de façon, on va dire, un petit peu pornifiée. Elles ont été exclues. Apparemment, ça s'est très bien passé, raconte le restaurant, et elles sont revenues 5 minutes après en donnant leur téléphone à quelqu'un qui les accompagnait pour pouvoir mettre en scène le fait qu'elles ont été virées de façon illégale. Bon, voilà. Et en fait, il y a pas mal de choses à dire déjà par rapport à ça. Si les tenues obligatoires, elles sont avant tout appliquées aux filles par rapport aux hommes, dans ce restaurant-là, bon, bah, c'est du pur sexisme. Et le restaurant, finalement, il n'est pas défendable. Et je le soutiens pas. En revanche, si effectivement il y a vraiment une tenue nécessaire parce que les endroits un peu chics, vous savez comment c'est un peu prout-prout. Bon, bah dans ce cas-là, ces jeunes femmes, elles doivent comprendre un petit peu ce qu'on leur indique, et cette mise en scène sur TikTok en revenant en disant on va prévenir la police, c'est de la discrimination à notre encontre, elle est un petit peu maladroite. Des témoignages qu'on a sur
Sur les restaurateurs, quand on les lit, c'est que non, en fait, elles étaient venues assez provocantes, un petit peu alcoolisées en plus, donc il semblait qu'il y avait tout un contexte qui fait qu'elles ont été refusées. Voilà, donc ça a l'air de ça. Et en fait, sur l'émission Touche pas à mon poste, il parle de cet événement-là, et la jeune fille, donc Ruby Nicara, explique que elle n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé, qu'elle trouve que c'est la liberté des femmes de s'habiller exactement comme elles l'entendent, et que en fait le restaurant fait preuve de sexisme, et que voilà, il fallait défendre leur liberté à s'habiller exactement comme elles le souhaitaient. Donc je vais vous lire ça un petit peu plus en détail. Ce à quoi je suis fondamentalement pas forcément en désaccord. Évidemment que je comprends l'idée qu'il ne doit pas y avoir de contrôle du corps des femmes par les hommes. Mais le paradoxe, c'est que quand les femmes tout à fait librement décident de s'approprier les codes les plus sexistes, les plus misogynes, qui sont les codes pornifiés imposés par les hommes, une sorte de paradoxe qui est difficile à résoudre. Comment vous voulez qu'on se positionne par rapport à ça? Parce que si on se positionne contre, on fait partie des hommes qui cherchent à contrôler le corps des femmes. Et si on ne se positionne pas contre, on laisse des femmes volontairement se soumettre à un diktat qui est imposé par les hommes, dont elles se sentent libres, mais dont elles reproduisent malgré tout l'oppression. Donc c'est très difficile de pouvoir prendre position là-dessus, c'est très difficile d'être fondamentalement d'accord avec cette jeune fille ou en désaccord avec elle. Une des raisons pour lesquelles je suis plutôt en désaccord, c'est que si on poursuit ce raisonnement-là, si on le prolonge, je sais que ça peut paraître un sophisme, mais dans ma tête ça ne l'est pas, je ne vois pas en quoi on se battrait contre la prostitution. Du coup, je vois pas en quoi les arguments qu'on utilise contre la prostitution seraient toujours valables. Si on disait non, mais après tout, les femmes, elles peuvent tout à fait faire exactement ce que les hommes attendent d'elles en se pensant libres, pourquoi pas la prostitution, du coup? Je sais, le parallèle est un peu étrange, mais dans ma tête, il fait quand même sens. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que après avoir soutenu ces deux copines influenceuses, on s'est un peu moqué d'elles. La personne qui s'est moquée d'elle s'appelle Guillaume Janton, je sais pas qui c'est. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, pour lui, Polska et Toutatis ont voulu faire du buzz avec des vues, avec cette histoire. Il estime qu'elles ont crié au scandale pour pas grand-chose, d'autant plus qu'il est d'accord avec le gérant du restaurant en ce qui concerne les vêtements qu'elles portaient. Savoir que c'est beaucoup trop sexy pour venir prendre son petit déjeuner dans un endroit où des familles auraient pu être présentes. J'ai beaucoup de réserves avec ça. Et donc, Ruby Nicara, elle répond. Écoutez, c'est intéressant. Ton discours est misogyne, ça ne va pas du tout. Je pars du principe que ça ne choque pas aux États-Unis d'aller au restaurant comme ça. Ça, je n'en suis pas certain du tout. Le problème, c'est la mentalité française. On s'habille pour nous-mêmes et pour être belle, mais pas pour les hommes. S'il y a des hommes qui ne savent pas se tenir, ce n'est pas mon problème. C'est à cause de votre putain de discours que les femmes se font harceler. Et là, il faut quand même dire qu'elle met le doigt sur un truc assez intéressant. Elle met le doigt sur le fait que, dans le discours de Guillaume Janton, dire... Bah oui, il faut pas venir trop sexy parce qu'il y a... pour les hommes, mais oui, mais en fait, si un homme porte un regard déplacé sur une femme parce qu'elle porte une tenue, c'est un agresseur. Et là-dessus, elle l'a bien compris, cette jeune fille. C'est plutôt intéressant qu'elle le dise. Et qu'elle le dise comme ça. Après, bon voilà, je ne sais pas si les États-Unis sont moins puritains que nous, ça je ne le pense pas. En revanche, l'argument de c'est un restaurant un peu chic, un peu familial, donc je comprends que il faille avoir des tenues classiques, mais c'est pas parce qu'elles sont trop sexy, ce sont des tenues qui ne sont pas, on va dire, adaptées aux stéréotypes un petit peu bourgeois de ce qu'on attend de ces endroits-là. Et derrière, donc le même chroniqueur dit Ruby Nicara, tu es venu les défendre pour leur gagne-pain sur OnlyFans. Ça marche, il y a un public pour ça, mais le matin, quand je vais prendre un petit déjeuner, j'ai pas envie d'avoir à moitié à poil à côté de moi, que ce soit un homme ou une femme. Bon, vous voyez, ça c'est un peu misogyne quand même. Ton seul argument, c'est de crier à la misogynie, au machisme et au sexisme. Vous le faites parce que vous êtes une génération de feignants et que votre seul moyen de gagner de l'argent facilement, c'est de vous mettre à poil. Et c'est là que ça devient franchement fou, quoi, cette histoire-là. C'est des propos qui sont nuls, vraiment nuls, quoi. Parce que je vous explique un petit peu en fait ce qui s'est passé juste avant ça. Ruby Nicara, c'est une jeune fille qui vraisemblablement n'a pas eu la même chance que moi en termes d'éducation, qui a probablement pas eu la même chance sur la façon de s'exprimer, sur tout un tas de choses. C'était très difficile. Les extraits que j'ai vus, j'ai vraiment choisi de ne pas vous les montrer tout à fait volontairement, c'est très très dur. Elle est incapable de formuler une phrase correctement. Là, les phrases que vous voyez sur le site, c'est les journalistes qui ont un petit peu essayé de reconstituer ce monstre de Frankenstein, de Bric et de Broc, pour qu'on comprenne quelque chose. Vous voyez bien sur ses réseaux sociaux, elle vend l'eau de son bain, elle avait évoqué très sincèrement pendant un temps de vendre ses paix.
elle met en scène ses suicides. Bon, voilà, j'ai lu plein de trucs assez affligeants par rapport à ce qu'elle fait. Et dans l'émission, elle n'arrive pas à parler. Ses propos, ils restent quand même intéressants. Quand elle dit, en fait, les femmes, elles s'habillent sexy pour elles ne s'habillent pas sexy pour les hommes. On en a parlé, c'est le paradoxe dont je vous ai parlé, mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même un début de réflexion, il y a quand même une volonté de défendre les femmes par rapport aux hommes qui vont critiquer la façon dont elles agissent, dont elles s'habillent, etc. Mais donc voilà, donc elle se retrouve dans cette situation-là où déjà les gens qui regardent se moquent un peu d'elle sur les réseaux sociaux. Je vous ai pas montré les tweets, mais oh là là, il y a un article qui résume les tweets, la pauvre, c'est très dur pour elle. Et donc elle a beaucoup de mal à s'exprimer, tout le monde se moque déjà d'elle, et là on lui dit, de toute façon toi tu fais rien de ta vie, la seule chose que tu fais c'est défendre tes copains sur OnlyFans. Et là on ne sait pas très bien ce qui se passe, donc vous avez vu la dernière phrase que je vous ai lue à l'instant, quand elle dit votre seul moyen de gagner de l'argent facilement c'est de vous mettre à poil, et en fait elle va réagir à ça en se mettant à poil. C'est-à-dire qu'il lui dit la seule chose qui vous permet de vivre aujourd'hui c'est de vous mettre à poil, et elle fait exactement ce qu'il attend de lui. Vous voyez, elle se met en soutien-gorge. Elle se met pas à poil, elle se met en soutien-gorge sur l'émission. Et tout ça est évidemment préparé à l'avance, sans aucun doute. Touche pas à mon poste, c'est une des émissions les plus énormes du PAF français. C'est, voilà, pour moi, l'une des principales causes de la montée des populismes et du fascisme en France. Touche pas à mon poste. Et donc il y a cette mise en scène de cette jeune fille qui a beaucoup de mal à s'exprimer, qu'on va mettre en avant parce qu'on est dans cette société du spectacle où donc il faut que les personnes soient des sujets, pas vraiment de spectacle, mais des sujets d'intérêt pour les gens. Et donc Cyril Hanouna, il a mis en scène cette jeune fille dont il sait très bien qu'elle a du mal à s'exprimer sur un sujet dont on connaissait à l'avance les prises de position qu'elle allait avoir, pour qu'elle finisse par s'habiller en disant c'est ça la liberté, c'est ça le féminisme, c'est montrer mes seins à tout le monde. Voilà, moi je suis très très en colère, non pas contre cette jeune fille évidemment, moi je suis très en colère contre Cyril Hanouna évidemment, très très en colère pour sa mise en scène absolument grotesque de cette jeune fille. Il va la détruire. Il va la détruire, elle est très jeune, elle a à peine une vingtaine d'années, elle est fragile, ça se voit. Il semblerait de ce qu'on lit qu'elle n'était pas en plus dans son état normal, donc il est possible que potentiellement elle souffre d'une addiction à la drogue, peut-être, j'en sais rien. En tout cas c'est clair que quand on voit les images on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, il la met sur le devant de la scène, il la laisse se déshabiller. Enfin, je dirais, Cyril Hanouna, c'est pas n'importe qui, c'est l'une des personnes les plus influentes en France. S'il estime que c'est pas bon pour elle, que c'est néfaste, il envoie une page de publicité, tout le monde est à ses pieds assez vite. Et puis voilà, on passe à autre chose. Non, il décide de laisser cette mise en scène-là, de laisser cette jeune fille se mettre en scène de cette façon-là. Et moi, je trouve ça vraiment d'une grande tristesse. Ce qui s'est passé pour moi est d'une grande tristesse, ça relève de la misogynie dans tous les coins. De la misogynie intériorisée, je pense, de Ruby. J'en suis absolument convaincu, parce que quand on dit nous, on est sexy pour nous, et puis qu'elle adopte absolument tous les codes de la masculinité, enfin de ce que la masculinité toxique impose aux femmes, voilà, on sent bien qu'elle n'est pas libre pour dire derrière Messi, regardez, je suis libre, je vais montrer mes seins à tout le monde. Sachant très bien que c'est ça qui va la mettre en avant, puisque c'est ça qui fait que justement, en particulier les hommes qui sont pétris de masculinité toxique vont se dire tiens, je vais aller m'abonner sur son compte, ça a l'air d'être une fille qui monte sa poitrine facilement, etc. C'est terrible du coup ce manque de recul, ce manque d'analyse sur ce qu'est la liberté et sur ce que les féministes radicales m'ont présenté comme étant le féminisme. On est à l'opposé. Mais pour moi, la coupable, c'est pas elle. Pour moi, la coupable, c'est complètement le plateau de Cyril Hanouna. C'est complètement les hommes qui vont profiter de ces femmes, qui vont sur des services comme OnlyFans, des agresseurs sexuels qui soit sont des proxénètes ou soit monnaient un consentement, quoi. Monnaient un silence pour pouvoir faire ce qu'ils veulent aux femmes. Tout ça dans cette histoire, c'est condensé. On a de la prostitution, on a de la misogynie, un petit peu dans tous les sens, et ça me fait de la peine. Ça me fait beaucoup de peine. Voilà, j'espère vraiment qu'elle a la tête sur les épaules, cette jeune fille. Je ne crois pas. Moi, je crains le pire, vraiment, pour la suite de sa vie, si elle n'est pas bien accompagnée et bien soutenue. Et honte à Cyril Hanouna, honte à ses chroniqueurs, et très sincèrement, honte à ce plateau, quoi. De mettre en scène ce genre de choses et de balancer ça ensuite. Balancer ça devant tout le monde publiquement, je trouve ça nul. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin. Prenez soin de vous.